Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'environnement, l'écosystème crypto. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est sur une zone d'accumulation rationnelle. Si vous n'avez pas encore accumulé ce mois-ci, eh bien, éventuellement, vous pouvez le faire sur cette zone des 64, 150, 63, 100. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est celle des 53 000, 50 600. On est toujours en phase 3, je considère, en phase de plafonnement. On n'est pas en phase 4, malgré la baisse à laquelle on a assisté, mais on n'est plus non plus en phase 2. On ne peut pas qualifier de phase 2 un actif qui a perdu plus de 20%. Donc pour moi, on est en phase 3. À noter que les phases 3 ne débouchent pas forcément sur les phases 4, hein, je le dis souvent. Dans l'histoire récente et moins récente, on a déjà eu des phases où Bitcoin a plafonné comme ça avant de reprendre sa hausse. Donc ce n'est pas nécessairement les phases 4 qui nous attendent, même s'il est vrai que historiquement encore, les phases 4 sont la conclusion logique des phases 3. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas le cas. Pour Ethereum, c'est pareil, on est en phase 3. On a perdu depuis les plus hauts quand même la bagatelle de... Regardez, hein, les plus hauts, ça date d'avril. On a perdu jusqu'à 30, 31, 31%. Je considère qu'également on est en phase de plafonnement, en phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle, donc si vous êtes intéressé par l'Ethereum, c'est quelque chose que vous pouvez mettre éventuellement à profit. On n'est pas là non plus en phase 4, on est en phase 2. Et je ne l'ai pas montré, je vais le montrer tout de suite. En utilisant l'outil Aikinashi, vous voyez où on en est dans les forces en présence. Vous avez des bougies rouges, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas à partir du niveau actuel, hein. Si vous voulez passer à l'action et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que mon partenaire pour les cryptos, c'est Cryptcool qui vous permet d'acheter Bitcoin et Ethereum dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité surtout. C'est fini, hein, le temps où il fallait vraiment mettre la main à la pâte et comprendre ce qu'on faisait techniquement. Maintenant, c'est rendu extrêmement facile et simple, hein, par Cryptcool. N'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. On passe aux autres actifs, notamment Binance. Binance Coin est également en phase 3, hein, de progression, phase de plafonnement. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 504, 428. Mais bon, on l'a déjà touché. On peut éventuellement la toucher encore. N'hésitez pas à éventuellement en tirer parti si vous êtes positif sur Binance Coin à long terme. Ripple également dans une phase 3 de plafonnement depuis plus longtemps d'ailleurs, hein. Ça fait maintenant quasiment un an qu'on y est, hein. On a basculé en phase 2 plus vite et on est revenu en phase 3 plus rapidement également. Depuis, en fait, on n'a pas vraiment évolué. On est en phase 3 d'accumulation, pardon, de plafonnement pour Ripple, Dogecoin est également en phase 3. Bon, c'est un petit peu plus dynamique quand même. Vous remarquez qu'on est monté et puis on est descendu. On n'a pas vraiment plafonné comme Ripple, mais là aussi, hein, la baisse depuis les plus hauts invite à considérer qu'on n'est plus en phase de haussière. On a perdu jusqu'à 47%. Donc on peut pas parler de phase de haussière. On est toujours en phase 3 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117. Avalanche est également en phase 2, phase 3, pardon, de plafonnement dans une zone d'accumulation rationnelle à 37,27. Cardano en phase, tout est en phase 3 de toute manière, hein. En phase 3, attention, on est en train de casser la zone d'accumulation rationnelle des 0,51, 0,41, mais il faut pas non plus trop s'en inquiéter parce qu'on l'a fait toutes les semaines depuis 5 semaines, hein. Donc c'est pas grave en tant que tel. De toute manière, on est en phase 3, on est en zone d'accumulation rationnelle. Et là aussi, hein, regardez la baisse qu'il y a eu pour Cardano depuis les plus hauts, hein. Si vous êtes c'est pour ça que, regardez, ça en a perdu jusqu'à 50%. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment cette année pendant ce bull run à combiner, hein, la DCA classique, à savoir acheter un intervalle régulier, par exemple les 15 du mois ou les premiers du mois, et l'autre partie, eh bien, la conserver pour des investissements en DCA comme c'est le cas en zone d'accumulation rationnelle, comme ça, si ça monte sans redescendre, au moins vous restez pas sur le quai. Et si ça consolide, eh bien, comme maintenant, vous profitez des soldes en achetant sur des zones qui sont plus susceptibles, hein, de provoquer un rebond
que d'autres zones et en faisant les soldes en quelque sorte. Un Polygon également en phase 3 de plafonnement. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,83, 0,69. Polkadot également en souffrance. Voilà, c'est une baisse, si ma mémoire est bonne, bien supérieure à 50%, hein. Depuis les plus hauts, on a perdu jusqu'à 50, ouais, 52%, 51%. En zone d'accumulation rationnelle à 7,36 dollars. Solana qui peine à redémarrer, pourtant ça a été un des moteurs du secteur, hein, pendant le bull run qui a commencé. Il n'est pas terminé d'ailleurs ce bull run, hein. Il est simplement, on va dire, voilà, il est à la recherche d'un second souffle. On vient toucher la zone d'accumulation rationnelle des 129,98, 126,98, donc n'hésitez pas. Si vous êtes confiant sur Solana pour le long terme, elle ronde, terrible déception depuis les plus hauts là aussi, hein. Vous regardez, on a perdu jusqu'à 57%. Voilà, c'est l'occasion de revenir sur la zone d'accumulation rationnelle des 33,5, 50, 38,5. On n'est pas en phase 4. Si jamais là, la moyenne mobile à 30 semaines devait s'inverser, on serait en phase 4, c'est pas encore le cas. AV, là aussi, hein, catastrophe depuis les plus hauts, mais en tout cas, on tient, on est en phase 3, on n'est pas en phase 4 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 97, 81. Chainlink, en phase 3 également, on est en zone d'accumulation rationnelle à 13, 5, 12,5. Cosmos, alors là, Cosmos malheureusement est revenu en phase 1, on n'est même plus en phase 3. On peut considérer qu'on est globalement en phase de base ici, hein, c'est-à-dire cette phase où on oscille autour d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est globalement à plat. On est en zone d'accumulation rationnelle à 11. Toute cette grosse zone là, c'est une zone d'accumulation rationnelle comprise entre 11 et 5 dollars. On va passer aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital, pareil, phase 3, plafonnement. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 20, 15,5. Riot Platform qui souffre énormément en ce moment. Phase 3 de plafonnement, on est en zone d'accumulation rationnelle à 12, 8,6. Coinbase qui est le dernier à être rentré en phase 3, il est resté en phase 2 plus longtemps que les autres, mais ça y est, c'est terminé, hein. On peut pas parler de phase 2 pour l'instant. C'est terminé pour le moment. On est en zone d'accumulation par contre à 212, 193 dollars. MicroStrategy et son patrimoine en Bitcoin ne préserve pas, hein, l'entreprise de la phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,36, 1036 dollars. On termine avec CleanSpark également en phase 3, à zone d'accumulation rationnelle à 15,10,7. Voilà. L'hiver des cryptos n'est pas d'actualité à mon avis. Je peux me tromper et je me trompe souvent, mais pour moi, ça reste quand même une phase d'attente avant un retour en phase 2. Je pense vraiment que cette phase 3 débouchera sur en phase 2. Par contre, il faudra pas se faire d'illusions si on bascule en phase 4 sur Bitcoin, hein. Là, malheureusement, je me serais trompé et beaucoup se seront trompés avec moi. Mais pour l'instant, je ne cède absolument pas à la panique. Je vous invite à liker ce format si vous l'avez aimé. J'invite également à vous abonner si vous voulez être à jour. Les publications, c'est toutes les semaines, dimanche soir, lundi matin. Excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.